Et donc, ça nous permet d'ouvrir cette brèche-là en même temps. Sur cette actualité, si vous le permettez, la guéguerre entre le PAD de Maître Adrien Ngwedji et l'UPA de Joseph Tchogbenou, quand on sait que les deux se sont vus il y a quelques jours et aujourd'hui, ça s'enfle. Quelle est votre lecture de cette situation, vous qui êtes un acteur politique? Je dis qu'il y a eu mal donne de tous les côtés. Et c'est pourquoi il faut faire très attention quand on est au pouvoir. Quand on est au pouvoir, on se dit que tout est permis. Et on laisse les petites choses s'échapper. Les détails. Les détails s'échapper. C'est les détails qui rattrapent aujourd'hui cette fusion. C'est les détails. Je vous ai dit tout à l'heure qu'avant de créer le Bloc républicain, chaque parti est allé à un congrès de dissolution. Et chacun a amené l'acte de dissolution. Chacun a amené l'acte de dissolution. Chacun a signé. Chacun a signé. Est-ce que ça s'est passé suivant les règles de l'art? C'est la loi qui le dit. Pourquoi les lois que nous-mêmes nous avions écrites, nous allons les violer? Et nous, parce que nous sommes au pouvoir, on donne un blanc-seing à un rassemblement, et à un protocole, d'accord? C'est un piège de grande envergure. C'est un piège de grande envergure. Et je vais dire ceci, parce que nous n'avons plus assez de temps. Non, allez-y, allez-y. Oui. Donc, vous avez fait le truc là. Vous avez oublié l'essentiel et vous vous réjouissez. Vous vous réjouissez d'avoir déjà conquis tout le bonheur. Mais aujourd'hui, la personne sort et dit, ah, nous n'avions pas fait telle chose, nous n'avons pas fait telle chose. Si moi j'étais le président Tchogbenou, je crois que lui-même il a été floué, il a été trompé. Non pas par le président Adrien Ngwedji, mais il a été trompé. Sinon, je connais... Il n'était pas le métronome au moment où cette dissolution, où cette fusion se faisait. Je dis, il a été trompé. Hein? Il n'a pas été suffisamment chaud là, parce qu'il venait fraîchement de quelque part. Donc dans l'euphorie, il n'a pas pris les garde-fous pour en arriver là. Aujourd'hui, ce que dit le président Ngwedji, d'aucuns vont dire que le ministère a fait ceci. Lorsque le ministère délivre le récépissé de fusion aux deux partis, le ministère aurait pu leur demander, avant que je vous délivre ce document-là, allez faire les congrès de dissolution. Autrement dit, tout le contrôle n'a pas été fait sur toute la ligne. Aucun contrôle n'a été fait sur toute la ligne. J'ai dit que quand on est au pouvoir, on se croit tout permis, on oublie les détails. C'est les détails qui rattrapent aujourd'hui. Et là, je vous assure, même si on force, même s'ils gardent le R là, ils vont garder une enveloppe vide. Et c'est dangereux. C'est comme si vous avez une femme qui dit qu'il ne vous aime plus. Mais vous forcez, vous dites qu'elle va rester là. Elle sera là, elle va faire des enfants dans votre dos. Dans votre dos. Et si vous ne savez pas faire, dans certaines familles, on meurt. La personne dit que séparons-nous dans la amiable, de façon amiable. Mais moi, je serai à leur place, je vais applaudir. Parce que Tchogbenou, c'est un jeune. Tous ceux qui sont dans l'UPR, la majorité, c'est des jeunes. Les leaders charismatiques sont déjà mis à la retraite, sinon au repos. Donc, il n'y a que la relève, la jeunesse, la relève après ces gens-là. Ils n'ont qu'à faire en sorte d'avoir leur électorat maintenant. Est-ce que ce n'est pas les 20% qui font peur? Si ça fait peur là, ils ont intérêt maintenant à revoir les articles là. Autrement dit, quel avenir vous prévoyez pour l'UPR? Non, moi je souhaite franchement, c'est vrai, il faut se rassembler. Mais laisser chacun, dans sa libre conscience, se rallier à qui il veut. Lorsque vous vous ralliez à pas de charge, à pas de menace, ça n'aboutit à rien. L'expérience de la vie nous prouve tout cela par aisance. Vous savez que dans ce UPR-là, il y avait les caciques du PRD qui ont quitté le PRD. Le PRD allait les revoir. Vous pensez que c'est le miel qui se passe? Ce n'est pas le miel, c'est le fiel. Et aujourd'hui, le poteau est découvert. Si c'est le cas, tranquillement, pendant qu'il a encore temps, que chacun prenne ses responsabilités
et va devant ses militants pour s'exprimer. Parce que tel que le truc a évolué, on est en train de creuser un fossé entre les militants du PRD et l'UP. D'accord. D'accord. Si vous le permettez, jusque-là, le président Adrien Mbedji n'a pas encore officiellement dit qu'il quitte l'UPR. Il n'a pas dit. D'accord. Mais maintenant, dites-nous, vous n'êtes pas de l'UPR, vous avez été Bloc républicain, aujourd'hui vous êtes PPP. Est-ce que vous pouvez nous dire, selon votre compréhension, qu'est-ce qui peut avoir amené le président Mbedji à vouloir se soustraire de cet ensemble politique? Selon vous, ça peut être quoi? Je ne suis pas dans l'esprit du patriarche. Okay. Il a certainement ses raisons. Parce que si vous connaissez le parcours du président Adrien Mbedji, d'abord, il a commencé par demander la libération des prisonniers politiques. Vous entendrez sur ce point-là? Oui. Il a demandé le retour des exilés, qui n'est pas impacté par nos frères qui sont partis en exil. C'est beaucoup de personnes, même y compris ceux qui sont là aujourd'hui. Parce qu'on a ramassé les militants des autres pour créer les partis. Mais ces militants ne sont pas là de cœur. Ces militants-là ne sont pas là de cœur. Ils sont là de force, de fait. Mais ça ne peut jamais rentrer sur là. Il est temps encore maintenant pour reprendre les choses, pour refaire les choses et permettre réellement l'émergence de la classe politique juvénile, à savoir l'aile Djogbenou, l'aile ABT, l'aile, comment elle s'appelle, LD, PPP, LP, NFN, tout ça là, pour que vraiment ce pays puisse être recréer l'ambiance politique pour la paix dans le pays. Voilà, avant de continuer cette émission, on va marquer une petite pause publicitaire et on revient. Speedline TV désormais très proche de vous. Pour vos réalisations et diffusion de spots publicitaires, publics reportages, couverture médiatique, émissions, communiqués, avec Speedline TV, c'est presque gratuit. Vous avez des meilleurs prix. Pour tous vos produits et services, nous vous offrons des espaces publicitaires à travers nos émissions, nos feuilletons et séries. Profitez de notre période promotionnelle pour atteindre vos clients partout sur le territoire national, partout en Afrique et dans le monde entier. Avec Speedline TV, votre visibilité est assurée. Speedline TV est situé à Akwapa, au téléphone 99 00 84 49. Speedline TV, votre télé. Retour sur ce plateau, Président, vous, en tant que PPP, vous étiez en train de parler des réformes que vous voulez engager sur le plan agraire, les réformes en matière d'infrastructure. Ça, c'est pour le commun des Béninois. Vous avez parlé de l'altruisme. Quels sont les moyens dont vous disposez pour atteindre vos objectifs? D'abord, à court terme, parce qu'il y a des échéances dans quelques mois. Bien sûr. Nous sommes en train de recréer une coalition que nous appelons Troisième Voie, chapeautée par un parti qui a son récépissé. Lequel parti? Non, je ne veux pas le dévoiler ici. D'accord, allons-y. Nous avons assez de mouvements et beaucoup de partis en création qui sont en train de se mettre ensemble pour créer la Troisième Voie. Donc, sur la base de cette coalition, c'est vrai, ça ne s'appellerait pas une coalition Troisième Voie, on prendra le nom du parti, puisque c'est l'étoffe que nous allons porter. Mais nous allons aux élections pour lever des sièges de députés, pour lever des sièges des conseillers et avoir des mairies, des chefs d'arrondissement. Ça, c'est le projet qui nous taraude aujourd'hui. Le plus imminent. Le plus imminent. Et nous sommes focus sur ça actuellement. Et nous ne refusons pas les revues de l'UPR, du BR, de LD. Et vous allez voir, ils vont venir. Et nous allons nous mettre ensemble. Surtout la jeunesse de ce pays.
nous avons besoin de se mettre ensemble pour terminer avec la guerre Yahi Talon, Talon Yahi. Nous avions dit que nous n'insulterons pas le président Talon, nous n'insulterons pas le président Yahi Boni, parce que les deux ont été de bons présidents pour nous, ils ont travaillé. Mais ils ont fait 10 ans, chacun, l'autre va finir ses 10 ans. Le peuple leur a déjà bien donné. Maintenant, ils n'ont qu'à laisser la jeunesse prendre le relais pour amener le pays à bon port. Ce qu'ils n'ont pas pu faire, nous allons le faire. Ce qu'ils ont fait, nous allons les garder. Ce qui est bien, on va les garder. Et en dehors de ça, nous allons transmettre le virus de la fraternité dans les cœurs, le virus de l'éthique dans les esprits, pour que ce pays puisse vivre au mieux de sa population. Vous avez parlé de la vallée de l'Ouémé comme étant un trésor dans votre projet de société, je le dis. Et comme ça, vous avez parlé de l'industrialisation. De quoi relève encore votre projet de société? Y a-t-il d'autres pans de ce projet que vous voulez nous révéler? J'ai parlé de la réhabilitation de la cité historique de Porte-Nouveau. Et j'ai parlé aussi du développement de façon équitable de toutes nos villes. Il n'y a pas une ville en plein essor et d'autres en arrière. N'est-ce pas là, Jean-Baptiste, n'est-ce pas là de l'utopie? Lorsque nous allons réaliser les 6 zones industrielles, comme je vous ai dit là, ça permettra de développer les villes environnantes pour empêcher les autres de monter vers la capitale. Ça se passe dans d'autres pays. Nous allons développer... Ça, ce n'est pas un projet de 10 ans. Non, même si nous n'arrivons pas à faire ça dans 10 ans, si le projet est prometteur, ceux qui vont venir, ils vont prendre la relève. C'est bien ce que le président Patrice Talon est en train de faire. Pourquoi ne pas rester dans la continuité de ce qu'il est en train de faire? Non, il est en train de faire quoi? Développer la ville. Il ne l'a pas fait. Selon vous, il ne l'a pas fait? Non, il est en train de travailler. Je n'ai jamais refusé. Il est en train de travailler. Pourquoi avoir créé une 3e voie au lieu de s'inscrire dans sa dynamique? Non, parce que lorsque le président Patrice Talon va partir, il n'y a personne. Je dis bien personne. Vous êtes là? Non, je dis il n'y a personne dans son camp là. Pour continuer ce qu'il va continuer. L'aura n'est pas transmissible. Et dans PPP? Dans PPP, nous avons fait la somme de tout ce dont nous avons besoin, ce dont le peuple a besoin, sérieusement. D'abord, il faut nourrir le peuple d'abord. Il faut donner un toit, l'autosuffisance alimentaire, un logement, un mieux-être à la population. Les 5 besoins fondamentaux. Les 5 besoins fondamentaux. Ensuite, il faut penser maintenant à l'industrialisation et faire des choses. Par exemple, ce qui se passe dans les pays développés, le Bénin en est capable. Le Bénin est capable de faire. Et nous allons impulser cela. Parce qu'aujourd'hui, le Bénin est déjà en route. Comme nous avons dit, le Bénin est en route là. On est toujours sur la route depuis. Le Bénin est en route déjà. Et nous allons l'amener vers sa félicité. Nous allons amener le Bénin vers sa félicité. Alors, lorsque vous tendez la main aux démocrates, vous tendez la main à l'UPR, vous tendez la main peut-être au BR, est-ce que vous n'avez pas peur que ceux qui ont géré les choses depuis la Conférence nationale des sports viennent? Quand je tends la main là, ceux à qui je tends la main le savent. C'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui ne se retrouve pas ni à la mouvance, ni dans l'opposition. Je fais appel à cette jeunesse-là. Que nous sommes là, nous construisons. C'est ça qu'on appelle la 3e voie. Nous construisons la 3e voie. La voie du développement, la voie de l'émergence, la voie de la construction du Bénin nouveau. Alors, au-delà de cette politique-là, de quels moyens disposez-vous pour réussir votre mission? Nous avons les hommes d'abord, les hommes volontaires. Et les moyens vont suivre. Lorsque un peuple est décidé, les moyens arrivent. Est-ce que ce n'est pas un peu un rêve? Ce n'est pas un rêve. Lorsque vous êtes décidé, lorsque vous êtes décidé à faire quelque chose, moi, je suis venu dans votre studio aujourd'hui.
je ne vous promets rien. Mais comme je suis venu, j'ai vu les merveilles là. Vous allez voir, même si je n'arrive pas à manger, je vais contribuer à son essor. Que de vous entendre. Amen. Oui, par rapport, vous le permettez, Valentin Diboucha, par rapport à votre projet, est-ce que vous n'avez pas pensé au système éducatif pour nous permettre de faire la descente de cette émission? Au plan éducatif? Au plan éducatif, qu'est-ce que vous avez? Tout est... Ça dit, le temps nous manque pour que je puisse développer notre... Vous allez revenir sur ce plateau forcément un autre jour. Sur le plan éducatif, nous pensons que depuis la maternelle, il faut amener les enfants à savoir faire quelque chose, à savoir s'orienter depuis leur bas âge. Et faire en sorte que la formation soit couplée avec l'enseignement que nous donnons aux uns aux autres. Aujourd'hui, il faut créer, comme l'a su bien faire le régime actuel, il faut créer des centres de formation suffisants pour permettre que la jeunesse de demain puisse savoir quelque chose faire. Autrement dit, vous tissez votre corde au bout de la bonne partie de la corde. C'est ça, je dis que nous ne rejetterons pas tout ce qui est fait. Nous prendrons toutes les bonnes choses et nous allons continuer le chemin. Alors, lorsqu'on prend ce parti-là, vous avez fait le congrès constitutif. Vous pouvez nous parler un peu du bureau? Je suis président de ce parti et je dirige un bureau de 43 personnes et dont je ne peux pas citer tout le monde ici. Bien sûr, j'ai mon premier vice-président qui est Fidèle Dossou Dossé, mon deuxième vice-président qui est Assangbe Achille, troisième vice-président, M. Sessinou Niquez, le secrétaire général. Mais c'est des noms qui sont inconnus au bataillon. Hein. Justement, c'est de ça. Je dis que nous puisons du peuple. Parce qu'il y a des valeurs dans le peuple qui sont cachées. Nous allons faire éclore ces valeurs-là. Et vous allez voir. Lorsque vous allez prendre le pouvoir, ce ne sera pas de l'amateurisme. Lorsqu'on sait que ces jeunes n'ont pas, des gens qui ont fait leur politique. C'est des gens qui ont fait leur expérience. Hein? On n'a pas besoin de background politique pour gouverner ce pays. On a besoin d'être sincère, véridique. Ces gens-là, ils ont fait déjà leur expérience dans l'administration publique. D'accord. Ils sont des talents. D'accord. Et on va les utiliser, oui. Leur carrière est marquée par l'éthique.